Chers auditeurs, nous sommes du coup sur BLP Radio, c'est la 92e cérémonie des Oscars. Je suis accompagné de mon public, alors Tanguy arrive juste ensuite. Donc Mounir, est-ce que pour l'instant tu es satisfait de ce qu'il se passe ? Oui, pour l'instant, ouais, c'est pas mal. Il n'y a pas de grosses surprises. Bah tout le monde prend un petit peu, j'ai l'impression. Tout le monde... Ouais, en fait, c'est ça, c'est bien éparpillé. Après voilà, comme vous l'avez énoncé tout à l'heure, par rapport à Toy Story 4, oui, c'est vrai qu'il y a toujours Disney, enfin... Ouais. Voilà, comme je disais tout à l'heure, le mastodonte Disney qui va tout rafler niveau animation. Ouais, carrément. Mais sinon, à part ça, vraiment, j'ai pas de grosses surprises. Mes pronostics sont bons, quoi. D'accord, ok. Ouais, vous avez vu, on est quand même en train de travailler le plan. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc toi, du coup, tu n'as pas aimé Les Misérables. Ça m'intéresse. Alors. Est-ce que tu n'as pas aimé ou est-ce que tu n'as pas aimé le résumé qu'on a fait des Misérables ? Ah non, je comprends très bien votre avis et je comprends très bien pourquoi on peut aimer Les Misérables et je l'admets totalement. Je trouve ça logique et j'aime bien aussi que les avis divergent, quoi, et j'accepte toutes les critiques. Il faut tout pour faire un monde. C'est ça. Pour faire un film, du coup. Donc du coup, Les Misérables. Alors Les Misérables, pour moi, ce qui a été compliqué, ouais, c'est merci Bouba, c'est qu'en fait, on va pas parler de victimisation. D'accord. Mais la chose qui est compliquée, c'est que en fait, le problème général quand on va faire un film de banlieue, c'est qu'on a très vite tendance à tomber dans le cliché. Et le scénario des Misérables, en fait, on veut un peu tout mélanger. Il y a un propos qui est vraiment très intéressant, qui parle des bavures policières et que c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Et comme on en a parlé, Lajli est très légitime pour parler de ça. Mais le problème, c'est que le scénario, il a des difficultés à se ficeler parce que, en fait, on veut montrer, mais on le fait maladroitement. Par exemple, le personnage de Issa, il se prend une balle de flashball dans la tronche, il a le visage en train de gonfler. Ouais. Et les baqueux, ils ont pas une autre idée que de dire ouais, bon, on va l'emmener à la chicha du coin, ils vont s'en occuper. C'est pas faux, genre vraiment, ça c'est un truc bon, je vais démarrer, hein, désolé, mais là je vois Booba, il bouge la tête. ouais, Booba, désolé, mais je vais y aller. En gros, on a un médiateur. Le médiateur, on va pas se mentir, son boulot, c'est justement d'établir un climat pacifique entre les mecs de banlieue et la police, et même les gangs rivaux, etc. Donc c'est un peu une sorte de... Je dirais pas un sage, mais un mec au moins qui a une lucidité, qui est sérieux dans ses propos, etc. Qui est quelqu'un de... sur qui on peut compter, quoi. Et la première réplique du mec, c'est « Pourquoi tu me regardes, fils de pute ?» Genre vraiment, on a zéro confiance, c'est le maire. Oui. Genre vraiment, c'est vraiment le truc, on est là en mode « Ok, d'accord, pourquoi pas ?» Mais ça veut expliquer quoi, en fait? Ça veut raconter quoi? Et après, on essaie de... Je sais pas, comment on pourrait expliquer ça? En tout cas, ça ne t'a pas parlé. Ça m'a pas parlé. Même la place des femmes dans le film. On a quoi? On a la supérieure. Il n'y en a pas beaucoup en plus. Il y en a pas beaucoup. Et du peu qu'on voit, c'est quoi? C'est une supérieure qui essaye de draguer. Non mais ça sert à rien de me déstabiliser. Il y en a 3 des femmes qu'on représente. Enfin non, il y en a plusieurs, mais je vais expliquer. La première, c'est leur supérieure. Ouais. Qui dans sa réplique, c'est quoi? C'est elle fait du rentre dedans. Un de ses comment on pourrait expliquer ça? Un de ses fonctionnaires, quoi. Ouais. Ok, pourquoi pas, y a pas de souci, mais c'est un peu mal amené. Enfin, je trouve ça un peu genre ça explique rien du tout. Mm-hmm. On a une mère qui sait pas où est son fils. Oui. On a et le reste des femmes, c'est quoi? C'est des meufs qui font des banques clandestines, tu sais, avec l'argent là, justement, qui planquent de l'argent et tout. Et Booba, toi qui es bien caché, qui est en train de me terminer derrière mon dos. Moi, je vais te dire un truc. Tu parles de la place des gosses dans le film, justement. Où sont... Parce que si tu veux, on voit des gens qui sont dans la précarité, on voit des gens où on s'est identifié, des choses où on s'est identifié, etc. Mais le problème, c'est que... Ok, on veut dénoncer, mais on voit pas le côté... tu sais, il y a quand même des gens qui veulent réussir dans les banlieues. On le montre à 0 moment dans le film. À aucun moment dans le film, il y a un mec qui vient et qui se dit ouais, qui malgré la précarité dans laquelle il vit, ouais, il veut s'en sortir, ou il veut montrer qu'il
je sais pas, en fait, je vois pas la réussite dans ce milieu, dans le film. Je vois juste des gens en train de s'amuser, en train de faire les cons, et au final, en train de se dire, oh, regardez, les pauvres, ils jouent avec une bouche incendie, oh, regardez, ils font de la luge sur un couvercle de poubelle. Oh là là, putain, la vie, c'est vraiment dur. Alors que je suis désolé, mais ok, moi, je viens de banlieue, et il y a des gens, il y a des enfants, parce que le propos principal, c'est justement ces enfants qui, petit à petit, à force d'être persécutés, vont dans une sorte de révolution. Tu veux aller dans ce chemin-là, vas-y, mais nous montre pas une scène où on voit le Issa, là, qui a été persécuté, genre on le voit sur un toit, il est comme ça. Alors là, auditeur, il faut imaginer Mounir qui se tient la bouche. Ouais, non mais là vraiment genre, ouais voilà, désolé pour ceux qui sont qu'en radio, mais genre on le voit genre, tu sais Batman, genre il est au-dessus d'un toit, genre en mode ouais je vais tout détruire quoi. Mais je sais pas, genre j'arrive pas à savoir comment le film veut, ok il dénonce les violences policières, mais je sais pas comment il veut se positionner, je sais pas. En fait le problème c'est qu'il a un bon propos, tu vois, que je soutiens à fond, mais il y a trop de choses maladroites quoi. Il y a trop de choses maladroites. Il y a une des raisons principales, parce que tu sais que quand on voit les trois baqueux, il y a les trois baqueux qui veulent représenter justement les trois façons. Il y a le les trois faces de la justice. Voilà, les trois faces de la justice. Le mec le bon voilà, tu vois, le bon la brute et le truand quoi. Voilà, le ripou, et le mec bon, c'est pas trop où il peut se positionner, tu vois. Ouais. Ok, d'accord. Le bon flic, c'est quoi? Il se rapproche, parce qu'à la base lui il vient de province, il s'approche de banlieue pour se rapprocher de son fils. Et en fait, on balaye cette intrigue en un truc tout bidon. C'est genre, tu sais, il appelle son fils et il dit « Salut, ça va? Ouais, tu fais quoi? Ouais, et toi? Ok. » Ça, c'est l'intrigue principale qui concerne le... arrêtez toi. Non, te laisse pas déstabiliser par le public. De toute façon, on va arriver. Déstabiliser. Priorité. Mais je m'en fous. Priorité au direct de toute façon. La meilleure photographie, du coup, est décernée, en tout cas pour l'Oscar, pour 1917. La meilleure photographie est donc attribuée à 1917. Ouais, donc The Lighthouse n'a pas pris. Roger Dickey. Donc bon, Mounir, on a bien senti que Mounir était pas fan des Misérables. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, ton propos et ta critique étaient bien. Franchement, prends pas mal. Mathis, ça va? Écoute, moi ça va, j'ai absolument pas vu le film, donc je ne peux pas répondre. Mais un plaisir. Non, t'as bien expliqué par contre, donc j'ai bien pu comprendre ton avis là-dessus, et je comprends pourquoi tu t'énervais tout seul tout à l'heure en off. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, est-ce que toi tu es satisfait de ce qui tombe? Là, tu vois, 1917 a pris. Écoute, moi, j'ai surtout hâte que Joker prenne le meilleur film, parce que vous avez tous l'air de le détester. Non, c'est pas ça. Non, c'est qu'il est ok, mais bon, franchement, c'est pas top. Moi, j'ai bien aimé, franchement. Ça va. Est-ce que t'as un clown aussi? Ouais. Voilà. Je aussi, il y a tout qui va avec. Un peu du maquillage. Puis en vrai, il est beau. À la fin du film, il est beau, sa mère. En fait, moi, je te rejoins sur le fait que le film peut primer par rapport à la performance de Joaquin Phoenix. Pour moi, c'est le meilleur acteur qui prend. En vrai, oui, il me prend un meilleur acteur, ça c'est sûr et certain. Franchement, c'est vrai qu'il a été très très bon. Mais niveau performance, franchement, ça m'a bluffé quoi. Que, Bon, et bien en tout cas, mes amis, merci d'être venus pour la parole au public, c'était intéressant, vraiment. On a eu deux avis bien définis. Mais après, vous rigolez. Alors là, chers auditeurs, c'est vrai que du coup, vous avez pas entendu beaucoup Mathis, c'est vrai. Ouais, non, mais le problème, c'est que Mathis, il a pas vu les films. Je donne la parole à quelqu'un qui a pas vu de film. Ouais, moi, je voulais donner des petites anecdotes de doublage, par exemple. Ah, vas-y. Oh. Donc c'est pour ça que ça aurait pu être pas mal. Vas-y. Par exemple, pour les films Marvel, en général, je sais que mon oncle fait du doublage. Comment s'appelle ton oncle? Il s'appelle Adrien Antoine. Mais ne serait-ce pas la voix de Thor? Exactement. Ça rigole pas. On a du lourd. Il m'expliquait que en fait, en général, dans les films, c'est pas qu'ils savent pas forcément ce qu'ils vont doubler. Ils ont en effet beaucoup de trucs où il faut pas qu'ils disent les choses. Et c'est surtout que quand ils doublent, en fait, ils ont pas l'image. Ou alors ils ont des images avec des trucs floutés. Genre par exemple pour Endgame, ils avaient pas le gros beat de Thor. Ils avaient un énorme carré noir au milieu. Mais non. Ah ouais. Bon, ils sont pas cons. Ils avaient capté qu'il y avait un truc, mais il y a quand même quelque chose qui fait que c'est un peu plus compliqué de doubler des des fonds noirs, c'est compliqué de doubler une couleur, oui. Voilà. J'imagine bien que niveau caractère. Faut y aller quoi. Et c'est comme ça pour pas mal d'autres films, notamment Avatar qu'il avait doublé aussi, il y avait pas mal de trucs où c'était coupé, etc. Les jeux vidéo apparemment c'est encore pire. Quand tu dois doubler un jeu vidéo, t'as parfois que des images, du coup tu peux pas vraiment savoir. Mais ils ont des clauses de confidentialité dans tous les cas. Oui, mais quand même, au cas où, ils bloquent un maximum. Et du coup c'est d'autant plus dur de doubler ce genre de film quoi.
Et comme tu disais, en fait, à mon avis, il y a cette idée ils connaissent leur personnage, ils connaissent leur acteur, et du coup, c'est pour ça qu'ils arrivent à faire des performances aussi impressionnantes, malgré le fait que les conditions dans lesquelles ils sont quand même Déplorable du coup. pas top. Ouais, franchement. Ah, t'imagines, tu dois doubler un carré noir. Voilà. Ouais, non, mais c'est niveau imagination, faut y aller, quoi. C'est quand même assez violent, quoi. Ouais. Mais par contre, aussi, c'était pour le film, je sais plus lequel, je l'avais noté tout à l'heure, c'est le film d'un mec qui est enfermé dans un cercueil pendant super longtemps. Et bah, mon oncle a fait aussi le doublage de cette voix-là. Et en fait, pour le doublage de ce film, ils l'ont enfermé dans un putain de caisson. Ils l'ont mis vraiment dans une ambiance très très bizarre. Ah ouais. Et du coup, c'était vraiment très, très contraignant pour lui. Priorité au direct, un Oscar. Le Mans Alors, 66. Alors, Le Mans 66 vient de récupérer un nouvel Oscar. Yes. Celui du film Hiding. Je pense que je laisserai Alban en parler parce qu'il a l'air d'être le plus Calé là-dessus. Calé là-dessus. Techniquement. Écoutez, ce que l'on va faire, nous, chers auditeurs, c'est que l'on va retrouver du coup, un nouveau public. On va retrouver Tanguy que vous n'avez pas encore vu. Ça me fait plaisir de voir Tanguy à la radio. Ça va faire cool. Avec Mélie, du coup. Et oui, il est toujours là. Elle n'est pas partie dodo. Elle est encore là. Elle attend avec impatience. En plus, du coup, Le Mans 66 vient de prendre un Oscar, 2 Oscars même. Donc, écoutez, on se retrouve juste après la bande-annonce d'Ariette. Et ensuite, écoutez, on continue, on débat. La soirée ne fait peut-être pas commencer. Non. Mais en fait, c'est le meilleur montage. Le Mans 66 a pris le meilleur montage. Pardonnez-moi. Excusez-moi. Oula, ça va parler. On se retrouve donc juste après la bande-annonce. Ariette.